Les évangiles nous rapportent qu'à 3 reprises, la voix de Dieu s'est fait entendre sur la terre de manière audible. La première fois, ce fut aussitôt après le baptême du Seigneur. La seconde, sur la montagne de la transfiguration. Et la troisième, après que le Seigneur eut répondu ces paroles aux Grecs qui étaient venus le voir. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, 24. En chacune de ces 3 occasions, le Seigneur Jésus a délibérément fait le choix de la croix. Et c'est l'affirmation de ce choix, librement consenti, qui a suscité l'expression audible de l'approbation du Père dans les cieux. Dans la première occasion, en se soumettant au baptême, il se livrait lui-même à la mort et à l'ensevelissement typifié par ce baptême. La seconde fois, lorsqu'il était sur la montagne de la transfiguration, il n'a pas voulu immédiatement entrer dans la gloire, mais il a parlé de la perspective de son départ, qu'il allait accomplir à Jérusalem. Luc 9, 31. Dans la troisième occasion, sa réponse aux Grecs qui étaient venus le voir met en évidence sa détermination de n'accepter pour seule gloire que celle qui se manifeste en passant par la croix. À ce moment-là, il aurait été très bien pu devenir leur chef et aussi celui de ses compatriotes. Mais il a refusé d'être leur Seigneur sur une base autre que celle de la croix. Il fallait qu'il soit mis en terre et donc qu'il meure pour qu'il puisse y avoir une moisson en vie éternelle. Et cela parmi tous les hommes représentés par les Juifs et les Grecs. Il affirmait la vérité fondamentale que la gloire éternelle pour lui-même et pour ses rachetés ne pouvait s'acquérir d'une autre manière. Ainsi donc, il a refusé la gloire temporelle et s'est dirigé vers Jérusalem. Arrêtons-nous quelque peu sur la troisième de ces occasions à laquelle nous avons fait référence et considérons le récit de Luc 9. Il a été dit que la scène ainsi décrite est une illustration du royaume. Mais c'est bien plus que cela. C'est le royaume. Avant cela, Christ avait déclaré « Je vous le dis en vérité ». Quelques-uns de ceux qui sont ici ne pourront point qu'ils n'aient vu le royaume. Peu de temps après, il prit Pierre, Jacques et Jean avec lui sur la montagne. Et là, durant un court laps de temps, le royaume des cieux descendit sur terre et Christ parut dans la gloire du royaume. Christ avait d'abord fait définitivement le choix de la croix. Et il était clair que son entrée dans la gloire n'aurait pas lieu sur le mont de la transfiguration. Ésaïe a prophétisé sur le Messie qui viendrait « J'ai rendu mon visage semblable à un roc ». Ésaïe 57. Et Luc, écrivant longtemps après, alors que le Messie était réellement venu, le décrit descendant du mont de la transfiguration avec sa face dirigée résolument vers Jérusalem, sans dévier jusqu'au lieu où son départ devait s'accomplir. Luc chapitre 9, verset 31. Il aurait pu, à juste titre, partir dans la gloire depuis la montagne de la transfiguration. Mais afin que nous puissions partager sa gloire, il refusa d'être enlevé dans le ciel, avant de passer par la croix. Le jour de l'enlèvement des saints est proche, et nous ferions bien de réaliser que le chemin qui mène à la gloire est le même pour nous qu'il le fut pour le Seigneur. Luc rappelle ceci. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il était déterminé à aller à Jérusalem. C'est pourquoi, si on lui refusait l'entrée d'un village, il se dirigeait tout simplement vers un autre village. Rien ne pouvait le détourner Christ de son but. Sans dévier de son objectif, il saisissait toutes les occasions qui se trouvaient sur son chemin. Oui, le moment de son départ approchait, mais le peu de temps qui lui restait était rempli par une activité divinement inspirée. Si nous devons bientôt partir d'ici-bas, n'ayons pas d'occupation simplement pour passer le temps en attendant que vienne ce jour. Nous devons aller de l'avant sur le chemin qui mène à Jérusalem en accomplissant tout ce que le Seigneur nous donnera de faire. Et il y a beaucoup à faire tandis que nous progressons sur le chemin. Et si nous acceptons la croix sans réserve, tout cela contribuera à enrichir et à approfondir nos vies en attendant ce jour béni.